Mais putain, ça, putain, mais... Mais putain, ça, putain, mais... Salut toi qui me t'aimas, je suis le BG, du tralmis, un tatouage, un clin d'œil, et je séduis toutes les misses. Je suis beau gosse, mais rien n'impressionne plus que mes pecs, tout en muscles, toute une muse, un bon mâle, un beau mec, un poète aussi. Mon phrasé comble ton oreille, viens ici ma chérie, tu n'auras pas mon pareil. En attendant je m'apprête à conquérir Justine, c'est juste pour la frime, je sais, je déteste la routine, toujours plus si épuisant. Me voilà bientôt pompier, ce Jean-Louis, quel ringard, j'en fais mon petit déjeuner, ils seront tous à m'admirer, m'honorer sur Twitter, à son retour Emma me voudra pour elle seule, à toute heure, Gabi et Thomas me reconnaîtront comme fils prodigue, Thérèse se vantera d'être copilote de mon Audi, Mathis mon fils fera de moi sa grande idole, ma vie sur terre aux yeux des filles sont bien les années folles. Mistralienne, Mistralien, bienvenue sur la chaîne Mistralement l'autre. Vous en avez l'habitude, on va revenir sur les épisodes diffusés par France 3 cette semaine, donc du lundi 21 au vendredi 25 février 2022. Mais avant tout, exceptionnellement, c'est au début de cette vidéo, je vous demande, si vous le voulez bien, de vous abonner à la chaîne, de liker le contenu pour le référencement. Si vous voulez pas que Mistralement l'autre connaisse peut-être le même sort que Plus belle la vie, et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler ma vidéo que je viens de faire, qui est sortie en début de semaine sur la fin annoncée du feuilleton, les différents scénarios possibles, quelles sont les différentes responsabilités, voilà. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Faut-il en rire, en pleurer ou s'apeurer pour Roudoudou qui est en couple avec Malika qui est probablement une veuve noire. C'est encore la comédie qui prend le dessus dans le ton avec... Donc cette Malika qui s'incruste à la colocation avant de faire la misère à littéralement tout le monde. Elle est bouillante à un Nathan con comme un balai, il se fait brûler une fois, il se fait brûler deux fois, il se fait brûler trois fois, il se fait brûler quatre fois, il se fait brûler 5 fois. Mais pas 15, t'es d'accord? Mais il reste sous la douche, et bon bah forcément Malika, elle en profite, puis c'est au tour de Mousse de subir l'une des passions communes de Malika et Rocha, à savoir la musique classique. Bon c'est clair, Malika elle veut ravir l'appartement des colocs, entraîner leur départ, et elle manipule un peu plus Rocha d'ailleurs. Elle lui fait croire que Sabrina le surnomme Gras du bide, Nathan Molasson. Oh, Paillasson aurait peut-être été plus crédible dans ces circonstances. Et c'est là que cette intrigue prend tout son sens quand, dans cette même scène, elle lui propose de prendre du magnésium pour se requinquer. Du magnésium. Du coup, je vais compléter cet angle dans ma rubrique 5 étoiles pour dire ce que je pense du tournant qui est pris dans cet arc. Et cette tournure me rappelle l'un des faits divers qui m'a le plus fasciné, je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. J'en profiterai également pour vous faire part d'une théorie un peu fofolle, mais terriblement sexy. On arrive au bout du bout avec les neveux et cette intrigue des bébés échangés. J'annonçais il y a un mois que Manon ne serait absolument pas inquiétée, et il a fallu que Patrick devienne un peu intime avec Xavier pour le convaincre de retirer la plainte du parquet contre la tortionnaire. Les choses se compliquent néanmoins quand Ryan, alias Rambo, retrouve l'appartement, l'adresse des Nebou, très gentiment Fanny lui indique le lieu exact, et donc le leader du gang Rousseau frappe à la porte de Babette et Patrick. Se sachant en danger, Babette envoie un texto à Patrick qui réplique en moins d'1 minute, alors le commandant visiblement n'était pas au comico, est-ce qu'il était parti boire un coup au Mistral, au Marcy, est-ce qu'il était parti prendre sa baguette de pain, on s'en fout, il fait fuir Ryan pour mieux le retrouver le lendemain. Le commandant, tout en courage, retrouve le gang dans leur bastion, et là il propose un marché. Il laisse Manon tranquille, et en échange il lui laisse réussir le go fast, et ainsi permettre à Ryan de se refaire, puisque Manon, on rappelle, avait laissé tomber l'argent à la flotte pendant qu'elle se faisait pourchasser par Nebou. Et Ryan il accepte, mais il met une contrepartie, c'est Nebou en personne qui devra réaliser l'opération. Bon, et sinon Eléa et Bauer
ne sont absolument pas au courant pour l'échange des bébés, et légitimement ils se demandent pourquoi Pat et Bab, qui, je le rappelle, sont plus forts que Bat et Rob, sont aussi conciliants avec Manon. Bon, on les rassure, nous, téléspectateurs, on a toutes les cartes en main, on comprend pas non plus. On a frôlé la catastrophe pour Ophélie dans la tourmente, puisque elle est accusée d'avoir monnayé de faux permis pour mettre du beurre dans ses épinards. Karine, Abdel, Bilal et Nisma se plient donc en 4 pour lui venir en aide, ils vont monter une opération. Bon, Nisma, il a fallu la convaincre en 2 temps, elle n'était pas très chaude au départ, elle trouve que les Fedala se sont un petit peu ramollis au contact de la monitrice. Quoi qu'il en soit, le plan des Fedala consiste à piéger un certain monsieur Martin, qui est à l'origine de la plainte, qui est à l'origine des déboires d'Ophélie, car c'est son témoignage qui enfonce la jolie rousse. Alors le plan est le suivant, il s'agit d'aveugler monsieur Martin avec un laser qui a été récupéré charmant par Karim et Bilal aux mains d'Akira. Par la suite, Nisma à vélo, elle fait croire qu'elle a été renversée par l'instructeur, monsieur Martin, qui fait passer le permis à Abdel, et cerise sur le gâteau, monsieur Martin a donc emprunté un sens interdit, mais recouvert par un panneau sens unique par Karim, et là, la boucle est bouclée, monsieur Martin est complètement pris au dépourvu. La scène, le plan se déroule à merveille, et en plus Abdel indique à monsieur Martin que la scène a été filmée par l'équipe logiciel technique de l'auto-école d'Ophélie, donc celle-ci a maintenant un moyen de pression et donc de se venger. Bon, il suffit donc de procéder à des petits arrangements entre amis. Et puis là, c'est le grand n'importe quoi. Abdel, il est autorisé par Ophélie à passer son code, mais dans la même journée, il a passé et réussi son permis avec monsieur Martin. Bon, de manière illicite, mais il a quand même obtenu son papier rose. Donc, il passe le code après avoir réussi son permis. Bon, j'y comprends plus rien. Bon, on met tout juste la moyenne cette semaine, 2 étoiles et demie sur 5. Je vais commencer par revenir sur l'intrigue que je n'ai pas encore évoquée. Baptiste et Justine, oui, parce que Justine, on l'a bien mise en avant cette semaine, contrairement à la semaine passée, où c'était plutôt des scènes entre Baptiste et Jean-Louis. Bon, c'est bien beau pour Baptiste de faire croire que c'est lui qui est le sauveur de Justine. Il se vante auprès de Gabriel d'avoir sauvé une jolie fille en l'accompagnant simplement à l'hôpital, pendant que son père l'a soignée. Mais je vais revenir sur une phrase prononcée par Gabriel et qui fait écho à ce que j'ai pu dire précédemment. Une phrase que j'ai trouvée particulièrement conne. Il y a 2 semaines, quand Emma était place du Mistral pour dire au revoir à Mathis et Baptiste, a ressorti tous les vieux clichés de l'Australie, le surf, les kangourous et patati et patata, comme si Emma découvrait pour la première fois ce pays, alors qu'elle a déjà fourni plusieurs déplacements professionnels. Et bien là, c'est un petit peu rebelote, quand Emma téléphone à son homme, Gabriel, donc il demande, voilà, passe-lui le bonjour, là, et Gabriel demande à Baptiste de lui demander comment c'est l'Australie. Je sais que c'est grand, l'Australie, ça fait 15 fois la France, mais a priori Emma y va régulièrement, et elle demeure à Sydney pour son taf. Donc lui demander comment c'est l'Australie, pays qu'elle commence à connaître, c'est un peu écrit avec les pieds. Hein. Moi je n'aime pas du tout cette intrigue, j'ai encore du mal à croire qu'un homme aussi agressif dans son langage et qui se promène à poil, torse nu, une scène sur 2, peut séduire en un claquement de doigts une fille comme Justine. Je suis plutôt sceptique. Bon, les debout pour moi ça doit se terminer. J'ai préféré néanmoins cette intrigue à l'arrivée des Castel malgré des antagonistes catastrophiques. Mais pas mal d'éléments ont sauvé cet arc du désastre, la psychologie et les dilemmes auxquels ont dû faire face le couple Nebou ont été très intéressants à suivre. Je n'approuve pas la morale, j'ai déjà exprimé, Manon a un capital sympathie certes, mais elle n'a rien à faire en liberté. Mais néanmoins, Patrick a plutôt redoré son image, je l'ai bien apprécié. Patrick Nebou que j'ai peut-être le plus aimé de ces 2-3 dernières années. Bon, je conclue avec Malika et Rocha. Donc là, on change de dimension avec une veuve Nord au Mistral. Il y avait eu Myriam il y a une dizaine d'années, mais là, on est dans une configuration complètement différente. Je le répète, je ne lis jamais les spoilers, donc je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines, hormis le retour de Théo. Mais moi, je poursuivrai cette intrigue en arc principal. Avec cette histoire, je la laisse traîner pendant encore un bon mois, le temps d'installer lentement, mais sûrement le vice qui règne chez Malika. Elle commence à empoisonner Rocha et celui-ci va logiquement tomber malade. Si je peux faire donc un parallèle, et si vous êtes passionné par les faits divers, je vous suggère de regarder le numéro de Fait entrer l'accusé consacré à l'affaire Zavodsky.
Zawadski. Je ne veux pas vous spoiler, mais c'est l'histoire d'une épouse qui est d'une rare perversité. Et c'est le fait qu'elle fasse traîner en longueur les choses, qu'elle amène le mal petit à petit, qu'elle étende son entreprise de destruction qui rend ce crime particulièrement sadique. Si on prend son temps avec Malika, on peut avoir un réel rapprochement, même si bon, elle passe assez rapidement à l'action. Notre amie Malika, elle manque un petit peu de subtilité peut-être, mais quand même, à y penser, le premier signe, c'était simplement qu'elle enlève ses lunettes, et là, elle nous dévoile véritablement ses vrais traits de caractère en refilant du magnésium au proviseur. Toujours sur cet arc, j'en viens à une théorie qui est encore plus un souhait qu'une véritable possibilité, mais tout de même, si vous regardez Plus belle la vie en avance, vous avez déjà vu cette scène dans laquelle Rocha tente vainement d'appeler son neveu César, et il le fait après avoir regardé un cadre de Malika, donc peut-être est-il en proie à des premiers doutes. Évidemment, César ne répond pas, il est censé être mort, mais tout le monde le croit au Canada. Et ça fait quand même la deuxième fois en 2 semaines que l'on évoque César, après la fameuse scène de jalousie où Baptiste émet l'hypothèse qu'Emma s'invente une vie quand elle part en Australie et qu'elle rejoint finalement son ancien amant. A priori, ce n'est pas la bonne hypothèse qu'a Baptiste, mais tout de même, on sème un vrai doute sur le double jeu, pourquoi pas mené par Emma. Est-ce qu'elle ne cacherait pas quelque chose derrière ces longs et fréquents déplacements? Alors, je pense, moi, que les scénaristes ont quand même réalisé qu'ils ont commis une grosse connerie en faisant tuer César et qu'ils essayent peut-être de retomber sur leurs pattes. En tout cas, ils se sont laissés la possibilité de le faire revenir, puisque son cadavre n'a pas été retrouvé, et puis on a l'hypothèse Canada que nous on croit fausse, hein. On pense que ce sont les autres personnages qui sont bernés, c'est peut-être nous qui le sommes. Quoi qu'il en soit, je crois possible un retour de Grant Lawrence, alors peut-être pas dans la forme physique de César, mais déjà pourquoi pas à travers des apparitions fantômes. Vous savez, quand les persos ont des visions. On me parle du fait que Grant Lawrence, ça a été rendu public, a été salué par toute l'équipe technique, mais ça n'a jamais empêché un comédien de faire des retours brefs. D'ailleurs, si vous suivez Grey's Anatomy, dans la saison 17 actuellement diffusée par TF1, un bon nombre d'anciens personnages décédés qui sont revenus dans les rêves de Meredith. Voilà, je pense que César, sous cette forme-là, peut potentiellement revenir au Mistral. Si le feuilleton va s'éteindre d'ici la fin de l'année, cet angle est inachevé et il nous faut les grandes explications finales et la réaction de Rocha, d'Emma, de Baptiste, de Barbara à la mort de ce personnage. C'est indispensable. Je vous remercie, cette vidéo touche à sa fin. Je vais proposer un second numéro de ma collection 5 minutes après Laetitia. Ce sera donc Vincent Chaumette. Ce sera découpé en 2 parties, puisque si Laetitia est arrivée, je crois, en 2014, Vincent est là depuis 2004, donc en 5 minutes, c'est difficile de faire tenir toute son historique. Donc il y aura une première partie de 5 minutes pour les années 2004-2012, et une autre partie pour les années 2013-2021, parce que notre pauvre ami Vincent, pour l'instant, en 2022, il fait chou blanc. Et puis Pénélope, on la réclame, eh bien elle m'a dit qu'elle se dévoilerait, elle montrera son visage, elle vous fera un petit coucou, si seulement la chaîne passe la barre des 500 abonnés. C'est ce qu'elle m'a dit, je n'y suis absolument pour rien. Voilà, elle est un peu gourmande, un peu comme ça, elle aime se faire désirer Pénélope, donc elle dit à 500 abonnés, je me montre. Elle m'a même dit 500 abonnés, c'est tout habillé, et 1000 abonnés. Voilà, bon, merci d'être fidèle à ce podcast qui est vôtre. Mais surtout, Mistral mon autre. Bye bye.